Tu vois, Monique, t'as encore tout donné, comme d'habitude. T'as cru qu'un petit geste, qu'un sourire, qu'un peu d'amour pourrait changer les choses. T'as cru qu'il allait te regarder comme avant. Mais non, non, il t'a regardé comme un poids. Comme si t'étais la raison de ses blocages, de ses échecs, de ses silences. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as pris du temps, t'as espéré, t'as prié, t'as rêvé. Tu pensais que l'amour suffisait. Tu pensais que rester fidèle, patiente, présente, c'était suffisant. Mais visiblement, ça ne l'est jamais. Jamais. Je mérite mieux. C'est pas de l'orgueil, c'est juste que j'ai trop donné sans rien recevoir. J'ai porté notre histoire à bout de bras pendant des mois. Et lui, il dit qu'il est vide. Vide. Et moi alors, moi, je suis quoi? Une fontaine sans fond, une consolation de secours. Je l'aimais. Je l'aime encore, peut-être. Mais je peux pas continuer à me perdre dans quelqu'un qui ne veut même plus me regarder sans soupirer. J'ai pas été parfaite, mais j'ai été vraie. J'ai été là. Et aujourd'hui, il me rejette. Comme si j'étais un mauvais choix qu'il a honte d'avoir fait. Ok, d'accord. Alors maintenant, je vais me relever. Je vais pleurer, peut-être toute la nuit, peut-être toute la semaine. Mais un jour, je sourirai en pensant à tout ça. Et ce ne sera plus de la douleur. Ce sera de la force. Monique a des soucis. Ma chérie, qu'est-ce que tu as? Ça va papa, je vais bien. Si ça va, et pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Je te connais, tes yeux disent que ton cœur saigne. C'est fini, papa. Isaac m'a quitté aujourd'hui. Je suis désolé, Monique, vraiment. Je sais combien tu tenais à lui. Ça fait mal, papa. J'ai l'impression qu'on m'a arraché une partie de moi. J'avais mis tellement d'espoir, tellement de prières, et il me regarde comme si j'étais la cause de son malheur. Je comprends, ma fille. Ce que tu ressens est vrai. Tu as aimé sincèrement, et quand l'amour n'est pas accueilli, ça laisse des plaies profondes. Mais ce n'est pas la fin de ton histoire. Mais pourquoi je souffre autant comme ça, papa? Pourquoi moi? Pourquoi à chaque fois que j'essaie d'aimer, de croire, je finis cassée? Parce que tu as une grande destinée, Monique. Encore ça, destinée. J'ai grandi avec ce mot dans la bouche des gens, dans les sermons, dans tes prières. Mais regarde ma vie, papa. Depuis l'enfance, c'est la galère. Toujours à lutter, à pleurer en silence, à espérer sans voir. Je t'aime, mais je n'y crois plus. Ce mot ne me dit plus rien. Alors laisse-moi te dire ce qu'est vraiment la destinée. Pas un joli mot dans une chanson chrétienne, ni un slogan de motivation. Ta destinée, Monique, c'est bien plus que ça. C'est la réalité spirituelle la plus fondamentale de ton existence. Elle ne dépend pas des circonstances ni des gens qui t'acceptent ou te rejettent. Contrairement au destin impersonnel des philosophies humaines, la destinée selon Dieu, c'est une relation vivante entre le Créateur et sa créature. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1er verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est une intimité profonde. Il t'a connu, Monique, pas quand tu as commencé à exister, mais avant, et il t'a consacré. Tu as été mise à part pour quelque chose de grand, de sacré. Mais pourquoi ça fait autant mal alors? Parce que les âmes appelées à briller traversent souvent l'obscurité avant de comprendre leur lumière. Dieu t'a prédestiné, c'est ce que dit Romains 8 verset 29. Ça veut dire qu'il a délimité à l'avance un chemin. Pas un couloir étroit, mais un chemin avec lui. Et Éphésiens 2 verset 10 dit que tu es son, poiema, en grec, une œuvre d'art. Un chef d'œuvre en mouvement. Une histoire qui révèle le cœur de Dieu. Ta destinée a 3 dimensions. Ton identité, ce n'est pas ce que tu vis ou ce que tu ressens. C'est qui tu es en Christ. 2 Corinthiens 5 verset 17 dit que tu es une nouvelle créature. Moïse ne pouvait pas délivrer Israël tant qu'il ne savait pas qu'il appartenait à Dieu. Ensuite, ton assignation, ce que tu fais. Tes dons,
tes passions, ton courage, même tes blessures, Dieu les utilise. David était berger, musicien, guerrier, roi, tout ça servait un seul appel. Enfin, ton impact, c'est pourquoi tu existes. C'est la trace que tu laisseras dans ce monde. Même un serviteur anonyme dans Marc 14 verset 13 a joué un rôle dans l'histoire du salut. Parce que le Maître avait besoin de lui. Mais, et si je rate ma destinée? Et si je suis trop fatigué pour continuer? Beaucoup croient que la destinée est réservée à des héros de la Bible. Ou qu'elle est figée, impossible à retrouver. Mais c'est faux. 1 Corinthiens 12 verset 18 dit que Dieu place chacun comme il veut. Et Luc 16 verset 10 nous rappelle que c'est dans la fidélité aux petites choses qu'il nous confie les grandes. Dieu n'a jamais demandé que tu sois parfaite pour atteindre ta destinée. Il veut ton cœur, ton oui, même tremblant. Le psaume 139 verset 16 dit que tous tes jours sont écrits. Même ceux où tu pleures, comme aujourd'hui. Et dans Philippiens 2 versets 12 et 13, on apprend que ce livre, il ne l'écrit pas seul. Tu es co-auteur avec lui. Il te tend la main. Il ajuste le parcours sans jamais changer le but. Alors, même là, dans ma douleur, est-ce que je suis encore dans le plan de Dieu pour atteindre ma destinée? Oui, ma fille, plus que jamais, parce que c'est souvent dans les larmes que Dieu grave les chapitres les plus profonds. Ta destinée n'est pas morte. Elle respire. Elle attend que tu avances, pas parfaite, mais sincère. Wow! Merci papa. De rien ma fille. Mais tu viens de parler des 3 dimensions de ma destinée. Est-ce qu'elles sont nécessaires pour arriver là où Dieu me veut? Oui, et souvent elles sont mal comprises par les chrétiens. Elles sont mal comprises comment papa? Je vais t'expliquer. Rappelle-moi la première dimension. C'est qui je suis en Christ. Exactement. Maintenant, qui es-tu en Christ? Réponds à cette question. Je suis une fille de Dieu, je suis fille du roi, je suis la tête et non la queue, je serai toujours en haut et jamais en bas, je suis bénie. Oui, tu es tout ça vraiment. Mais aussi tu es une porteuse de la souffrance pour Dieu en Christ. Tu es aussi une fille qui doit élever le nom de Dieu dans la souffrance. Oh non, papa. Si tu ne souffres pas pour lui, comment espères-tu régner avec lui? C'est vrai. Et la deuxième dimension alors? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Bon, je sais évangéliser. C'est tout. Oui, tu évangélises. Évangéliser, c'est l'affaire de tous les chrétiens. Et c'est bien. Dieu ne fait pas briller le chrétien qu'en prêchant l'évangile ou qu'en chantant dans une chorale. Mais qu'est-ce que Dieu te donne comme talent, que tu fais bien, et que quand tu le fais, tu sens que le ciel sera glorifié au travers toi. Je ne sais pas chanter. Je ne le vois pas. Regarde à l'intérieur de toi, plus profond de toi car c'est là que Dieu dépose les idées, les dons, les talents qu'il te donne pour atteindre ta destinée. Oui, mais je ne le vois pas pour le moment. Ok, je comprends, mais c'est à toi de le découvrir. Et une fois que tu le découvres, concentre-toi avec passion par la puissance de Dieu pour faire de l'impact. D'accord, je vais prier. Veillez aussi car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci papa.